Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, après un petit break de moins de 2 semaines, je suis retourné au cinéma, c'est pour ça que je suis dans la Melon Mobile, pour voir donc une nouveauté sortie ce mercredi d'ailleurs, le fameux Emilia Pérez, tant attendu nouveau long métrage de Jacques Audiard qui avait reçu notamment 2 prix au Festival de Cannes cette année, et son premier en langue espagnole. Lui qui avait déjà tourné aux États-Unis pour les Frères Sisters, mais normalement, hein, c'est des œuvres qu'il fait en France, ou du moins dans un contexte francophone. Et au casting, nous retrouvons non pas une ni deux, mais 3 actrices principales qui ont eu toutes les 3 le prix donc d'interprétation féminine. C'est, je crois, une première. Nous avons Zoé Saldana, que vous connaissez notamment pour Avatar, Selena Gomez, très connue aussi, et Carla Sofia Gascon. Citons aussi des présences plus ou moins brève de Edgar Ramirez, qu'on connaît bien, Adriana Paz aussi présente, ainsi que Marc Evanir. Et nous sommes ici en présence d'une comédie musicale un peu dramatique, qui se passe donc au Mexique, et qui va raconter donc l'histoire croisée forcément hein, de ces 3 dames. Alors d'abord on se centre sur une avocate qui s'appelle Rita Moro Castro, qui est jouée par Selena Gomez, qui est très exploitée dans son boulot. Elle est très qualifiée, mais elle bosse pour un mec qui est nul, hein. Un avocat qui va aider des criminels. Voilà, clairement, donc c'est pas du tout ce qu'elle veut faire. Elle cherche à s'émanciper dans un Mexique qui clairement ne va pas bien, elle le voit. Hein. Et un beau jour, elle va être appelée comme ça, on ne sait pas pourquoi, elle a été choisie, le destin peut-être, par un chef de cartel mexicain qui s'appelle Manitas, qui lui demande une aide précieuse afin qu'il puisse effectuer une transition de genre et devenir donc celle qu'il a toujours été au fond de lui, c'est-à-dire une femme. Mais problème, bon, ses affaires criminelles oui, mais aussi sa famille, donc il y a tout un truc au-delà même de la transition physique à faire, et ça va coûter de l'argent. Mais du coup, Rita, elle accepte pour le pognon, enfin être respectée à sa juste valeur, ce qui peut aussi impliquer pas mal de choses. Bon choix, mauvais choix, on verra. Et on retrouve donc Manitas 4 ans après dans la peau d'Emilia Pérez, celle qu'elle est devenue officiellement. Et forcément, à un moment, elle cherche à retrouver son épouse. Et oui, parce que Selena Gomez joue l'épouse du chef de cartel. Bon, évidemment, elle se fait passer pour une tante et tout. Elle fait vivre donc celle-ci avec ses 2 enfants, parce qu'il a eu 2 enfants avec. Et bon, bah, Manitas est censé être mort, sauf que c'est difficile ici de vivre une double vie sous son propre toit en étant Emilia Pérez, qui va lancer une, on va dire, association caritative hein, très intéressante, ça d'ailleurs, j'y reviendrai. Mais avec les enfants sous son toit et son ex-femme, hein, ça lui rappelle sa vie d'avant, de lui qui est mort. C'est très intéressant et intelligent comme scénario sur le papier. Et c'est du Jacques Audiard qui a écrit, bien sûr, comme toujours hein, dans ses films. Et ça chante beaucoup. C'est une comédie musicale. Oui, alors là, ça peut paraître étonnant sur le papier, ça l'est hein, à certains moments, mais ça chante non seulement très souvent, mais parfois à des moments assez impromptus. Il faut rentrer dedans, disons. Mais j'attendais ce film avec impatience, parce que Jacques Audiard, moi j'avais beaucoup aimé les Olympiades de lui, donc c'était son précédent. J'ai pas tout vu. Hein. J'avais apprécié les Frères Sisters aussi au cinéma, j'ai jamais revu d'ailleurs. Et j'ai découvert sur le tard récemment d'autres œuvres. Hein. Regarde les hommes tombés, un peu plus d'1 an ou 2 je crois. Et puis ces 2 suivants. Notamment très bien, un héros très discret, que j'ai rattrapé là vraiment pendant les vacances quand j'étais dans le sud. Et un prophète dont j'ai parlé sur la chaîne il y a quelques jours. Et évidemment, Emilia Pérez, moi j'attendais beaucoup parce que bah, peut-être l'effet Annette, Festival de Cannes, comédie musicale, et Annette fut l'un de mes grands films, enfin un des grands films de ces 5 dernières années, mon film préféré de l'année où il est sorti, j'ai plus la date exacte, 2019, 2020, on se mélange un peu, hein, mais bon, vous m'avez compris quoi. Je ressors de là, on peut le dire étonné, dans le sens où c'est un film qui est très libre et qui va dans beaucoup de sens, qui est très moderne tout en étant classique dans cet aspect comédie musicale sur certains points. Vous allez reconnaître, alors pas des... si, vous allez reconnaître un air à la fin. Un morceau de Georges Brassens qui a été réadapté pour le coup là. Mais je n'explique pas pourquoi il y a cette chanson, parce que c'est vraiment à la fin. Et oui, donc aspect un peu West Side Story. À un moment, il y a une chanson, on croirait que c'est Maria, mais en version plus moderne et entre 2 femmes qui s'aiment. Et en même temps, il y a quand même des morceaux et des chorégraphies qui sont très actuels. Très électro, ambiancés, même un morceau très rock lors d'une cérémonie de gala. C'est très rythmé. C'est un film qui
pousse vraiment à l'envie de libérer les choses. Ça transcende, clairement. Et malgré des défauts, parce que je peux en voir, je peux honnêtement en dire si je veux, sur certains choix peut-être, de surexcès de choses, dans les effets de style cinématographique peut-être aussi, parce que c'est vrai que c'est rare de voir Audiard aussi lâché, mais même quand même dans les Olympiades, il jouait là-dessus, mais autrement, hein, plus intimiste quand même, les Olympiades. Tout est étonnant là-dedans, c'est du pur cinéma en fait. C'est-à-dire qu'il y a de la création artistique qui, avec une forme très forte, épouse un fond vraiment très riche et intense sur le changement d'identité et être qui on veut être. Et ça n'implique pas que le personnage Emilia Pérez. Quand bien même c'est le focus principal, d'où le titre du film, et qu'en plus elle est interprétée par Carla Sofia Gascon, qui elle-même a effectué une transition de genre. Donc il y a des moments où tu vois des scènes où c'est l'actrice elle-même qui se sent plus qu'impliquée. Et il y a un jeu comme ça, aller-retour entre réalité et fiction, qui est bouleversant. Il y a des moments où tu le sens, c'est très très fort, vraiment. J'en dis pas plus, je ne veux pas trop épiloguer sur certaines, on va dire, certains détails de l'intrigue, mais elle a dû se rejouer en tant que son ancienne elle, homme, au début du film, ce qui n'a pas dû être évident. Bon, évidemment, pendant le même rôle, hein, elle n'a jamais été chef de cartel, mais on sent qu'il y a un geste là-dedans très personnel, et Jacques Audiard a dû sûrement beaucoup discuter avec elle. Ça a dû être une expérience humaine profondément intense pour l'actrice. Et je pense pour Jacques Audiard aussi, parce que ça a toujours été un réalisateur humaniste, qui osait les choses dans la modernité, qui regarde le monde actuel et réel, moderne. Réel, bon, ici évidemment, réel, non, c'est une pure fiction et ça chante, donc on est dans le cinéma. Mais il y a un regard sur la réalité. Dans le sens où nous avons ici trois femmes qui essayent d'exister, d'être elles-mêmes. Et pas que Emilia Pérez, l'avocate aussi, évidemment, qui enfin va pouvoir faire briller ses vraies compétences, mais à quel prix? À quel prix dans les deux sens du terme? Et alors, elle intervient un peu après quand même, mais elle est très bien exploitée sur la seconde partie, peut-être trop du coup en déséquilibre par rapport au début, mais c'est comme ça là. Hein. Le personnage de l'épouse, donc Jessie Del Monte, jouée par Selena Gomez, qui elle aussi cherche enfin à sortir de cette cage dorée et à s'émanciper, à vraiment aimer à nouveau, parce que son mari est censé être mort, avec ses enfants, tout ça. Mais elle aussi va-t-elle faire, est-ce qu'elle va faire les bons choix? Finalement, la seule qui arrive à faire le vrai bon choix, lucratif, si on veut, c'est Emilia Pérez, puisque dans son identité telle qu'elle est, elle va tout faire pour s'amender de certaines des crimes qu'elle a commis dans sa vie d'avant, parce que c'est clairement ça. Elle est responsable de beaucoup de morts et de disparitions. Et elle va ouvrir une sorte de, pas de refuge, mais si on veut, si, pour les familles, épouses et tout, qui ont perdu les leurs à cause de ces guerres de cartel. Et là, on a un regard de Jacques Audiard sur le Mexique, mais sur d'autres pays gangrénés par le crime. Beaucoup de pays d'Amérique centrale ou du Sud, souvent, où beaucoup de gens meurent, oui, mais surtout disparaissent sans laisser de traces. Et donc les familles doivent vivre un double deuil. Et il sait qu'il est responsable de beaucoup de ces disparitions, enfin, elle est responsable, du coup, de ces disparitions à travers son ancien lui. C'est compliqué, hein, tout ça, mais bon. Et elle va ouvrir cette... pas pour... oui, pour se faire pardonner sûrement, mais afin de permettre à ses familles, après avec ses relations et tout, de l'argent à des détenus qui pourraient révéler là où sont les cadavres. Ce qui est assez glauque, hein, quand même. Mais donc, permettre une partie du deuil qu'elle a commise, qu'elle a, on va dire, créé elle-même, il n'y a pas qu'elle, hein, qui a commis ces crimes-là, c'est sous-entendu, quoi. C'est presque double tranchant, il y a double jeu dans le sens où on sent dans le film de toute façon qu'Emilia Pérez, elle a beau être ce qu'elle est, enfin libre et tout, elle doit payer le prix. Chacune de ces femmes, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, doit payer le prix. Le prix fort, le prix de cette guerre, de l'argent, des mensonges aussi subis, parce que Emilia Pérez, elle a été dans un corps qu'elle ne voulait pas. Elle a peut-être fait ses crimes à cause de cela, c'est pas très exploité, mais les non-dits sont intéressants aussi. Et le fait que maintenant, libre telle qu'elle est, elle peut vivre enfin un amour autre que celui de sa femme, avec donc le personnage de Epifania, d'où la chanson presque Maria, mais avec Emilia, à un moment. Et pendant ce temps, Selena Gomez, Jessie, doit aussi vivre avec son amour avec un homme qu'elle a connu pendant qu'elle était mariée, mais le vrai amour, quoi, au-delà même de la cage dorée et des relations et de l'influence. Ça part dans tous les sens après. Il y a des moments extraordinaires, chorégraphiquement. Bah justement, le passage du gala, c'est très fort, avec le discours d'un côté. Elle chante bien d'ailleurs, Carla Sofia Gascon. Je sais que dans certaines interviews, elle a dit non, j'étais pas trop à l'aise tout le temps, mais ni si, très bien. Pas besoin de chanter juste pour avoir du charisme vocal, et elle en a.
là, elle fait son discours et en même temps, il y a Zoé Saldana extraordinaire, hein, elle bouge et tout. Et là, voilà, il est temps de payer, qu'elle dit aux hommes et aux gens qui sont là. Enfin, c'est dans la tête, quoi. Mais bon, voilà, tous ces gens véreux qui sont là. Mais elle aussi, elle doit payer. Payer aussi, Emilia Pérez, elle devra. Tout le monde doit passer à la caisse face au destin, face aux conséquences des choses. Il y a ça, il y a une chanson aussi sur les oubliés, là, en chœur, là, nous sommes là, qui estamos, tout ça. Il y a des trucs très forts. La chanson finale aussi, qui finit avec le titre Emilia Pérez, comme si c'était une sorte c'est pas une sorte de sauveuse et de célébrité mexicaine soudaine, mais bon, par le crime avant aussi. Il y a beaucoup de choses très intéressantes là-dessus. Évidemment, c'est un film sur la transition de genre, bien sûr, c'est évident, mais justement sur sa quête d'identité. Chacun, voilà, nous avons le droit de vivre notre vie et notre identité. Je sais que beaucoup de gens ont les yeux très fermés là-dessus, ont l'esprit fermé là-dessus. Essayez de voir humainement juste au sens large des choses, ce que nous pouvons vivre en étant nous-mêmes. Se vivre en se complaisant, enfin vivre, voilà, survivre en se complaisant dans des mensonges ou des non-dits, à un moment, ça fait faire des erreurs. Le film essaye d'évoquer cela. Dans ce Mexique gangréné qui est aussi la résultante terrible de beaucoup d'erreurs, là on a la transfiguration en fait de quelqu'un qui a commis des crimes, peut-être parce qu'il n'était pas bien, elle n'était pas bien dans son corps, et elle est enfin devenue qui elle est en tant que personnage ensuite extraordinaire. Mais c'est trop tard, en soi c'est trop tard, mais quand même, enfin elle est elle-même. Elle a tué celui d'avant, mais celui d'avant a tué. Donc de toute façon, les conséquences sont là. Et puis de toute façon, elle se démet les conséquences avec les enfants sous son toit et sa femme. C'est très riche là-dessus. Et donc musicalement, citons-les, oui, citons-les, je crois qu'ils sont deux, hein, la composition. C'est la chanteuse Camille et un monsieur Clément Ducol qui s'y sont collés. Très beau travail, alors c'est inégal par certains moments, mais il y a des scènes, ça m'a fait penser au Parapluie de Cherbourg, où c'est chanté dans des dialogues, notamment avec le docteur, hein. Au début, pendant 10 secondes, t'es là, mais en fait ça passe. Tu te laisses aller, ça passe. Alors dans le public, par contre, je sais pas si des gens étaient au courant que c'était une comédie musicale, mais ça râlait, hein, au début. Bon, ça a moins râlé après, une fois que le film était bien lancé. Mais c'est vrai, il y avait même une scène étrange aussi avec l'un des enfants et sa tante, donc Emilia Pérez, où il sent l'odeur de son père. C'est particulier, mais là aussi, l'odeur des souvenirs qui fait que de toute façon, malgré tout, t'as beau avoir tué ce que tu étais avant, il restera des traces tant que tu es toi-même, dans ton âme, la même personne. C'est assez violent, c'est un film qui fait réfléchir là-dessus. J'aurais besoin de réfléchir plus, afin de le situer dans la filmographie de Audiard. Ça, je verrai quand j'aurai tout vu. Mais il y a toujours cette idée d'humanisme et de changer un petit peu sa vie, malgré le contexte difficile, dramatique, voire sordide. C'est un peu souvent ça, Audiard. Sur mes lèvres, ou un héros très discret, le mensonge, transcender un mensonge pour vraiment vivre un truc, et être enfin soi-même, c'est un peu ça Audiard quand même. Les Olympiades c'était plus dans l'intimité du quotidien, mais là aussi il y avait des vies à changer, des personnalités qui devaient s'exprimer et enfin se libérer. C'est du pur Audiard là-dessus, mais après, voilà, dans sa cinématographie, ça je verrai. Et surtout dans l'année 2024, ça va être compliqué, parce que c'est un vrai ovni qui fait du bien au cinéma, ce film. Je ne peux pas dire que je l'ai ultimement apprécié de prime abord comme d'autres œuvres cette année, mais il va être important ce film. Et très possiblement, en y réfléchissant ces prochains jours, ces prochaines semaines, il risque de figurer haut dans mon palmarès de l'année. C'est pas le film dans l'instantané où, à part les chansons, les moments d'émotion, parce que quand même, des moments d'émotion, t'as les larmes aux yeux quand même. Voilà, c'est pas un truc qui est facile non plus. Donc je vais pas forcément aller plus loin et trop en dire plus, là, à chaud. Ce qui est sûr, c'est que c'est un film à voir en salle. C'est un film à défendre, d'une liberté, d'une modernité très forte, y compris dans la mise en scène. De toute façon, voilà, hein, ne cherchez pas un truc trop carcan et tout. Il y a des moments où ça part un petit peu, même dans l'enchaînement des situations et du scénario. Oui, c'est un peu... voilà, mais ça va super bien avec l'ambiance, l'atmosphère et le message global du film. Donc, c'est ça le cinéma aussi. À un moment, tu lâches prise. Mais Annette, c'était ça aussi. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé Annette. Je pense que Emilia Pérez, il y a pas mal de gens qui vont pas aimer aussi. Et j'espère que ce ne sera pas que pour des raisons... bref, vous m'avez compris. Parce que gardez l'esprit ouvert, quoi. Hein. Je sais que c'est pas facile dans la société d'aujourd'hui. Je m'attends peut-être à des gens qui écoutent cette vidéo qui vont peut-être me mettre des messages de haine, ou des messages de haine vis-à-vis du message du film, ou de l'actrice qui joue Emilia Pérez. Il y a déjà eu des polémiques. Je vous invite, si c'est le cas, à vous taire, ou à donner des arguments sans insulter.
parce qu'on n'est pas là pour échanger dans la haine. Voilà, donc abstenez-vous. Si vous n'avez pas aimé le film, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, voilà, vous pouvez mettre un dislike si vous voulez, cracher sur votre écran, etc. Ok, mais voilà, épargnez les autres de vos déversements de haine. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, on n'a pas besoin de ça en ce moment. Mais sinon, hein, pour toutes celles et ceux, même qui n'ont pas aimé le film, mais qui ont quand même l'esprit ouvert, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé le film et qui ont l'esprit ouvert là-dessus, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé dans votre fort intérieur, avec les mots bien choisis bien sûr, en toute bienveillance quoi. Et on en discute bien sûr ci-dessous. Je vous dis à la prochaine, ciao!